Et yo les geekos et bienvenue dans ce nouvel épisode de Show Me Your Geek. Jusqu'à maintenant sur la chaîne vous avez pu voir des grosses collections, des très grosses collections. Dans Show Me Your Geek on veut vous montrer peut-être des collections un peu plus humbles, composées de plusieurs petites pièces mais qui sont bien mises en valeur. C'est pas parce que vous n'avez pas des 1000 et des 100 à consacrer dans vos collections que vous pouvez pas faire quelque chose de vraiment top. Et aujourd'hui on veut vous présenter un autre style de collection. Jusqu'à maintenant on a visité voilà des collections avec des statues, des figurines, etc. Aujourd'hui, c'est une collection uniquement consacrée aux répliques. Les répliques, c'est vraiment avoir une partie du film chez nous, en fait. On va vous présenter une personne qui a un prénom magnifique, qui s'appelle Nico. Les gens vont dire, putain, encore un Nico, mais putain, c'est tous des collectionneurs, les Nico. Et voilà, présente-toi. Bon bah, encore un Nico, bonjour à tout le monde. Donc j'ai 31 ans et je suis collectionneur cinéma depuis, on va dire, à peu près 10 ans. Et donc, voilà, je suis avec cette belle équipe pour vous présenter ma petite et modeste collection. Pour commencer la collection, alors moi c'est quelque chose que j'adore. Il y en a qui collectionnent en mettant en scène les figurines et compagnie dans des dioramas. Là on va être plus sur une façon de collectionner un peu plus musée. Et on commence ici avec la canne de John Hammond de Jurassic Park, fabriquée par Chronicle Collectibles, qui viennent de mettre la clé sous la porte. Comme tu l'as si bien énoncé, j'aime bien avoir des petits bouts de film un petit peu partout chez moi. Et donc cette réplique donc, qui est à 1000 éditions dans le monde, que j'ai trouvé assez authentique avec le vrai moustique. Je vois bien les mecs de chez Chronicle, la nuit ils sont comme ça, attrape le moustique. Ils se font réveiller par le moustique, je fais putain pour les cannes, chope le moustique. C'est une réplique assez fidèle et au moins j'aurai mon premier accessoire pour le moment où je serai vieux en maison de retraite. Exactement. Et est-ce que c'est pas la classe d'arriver au milieu de... T'arrives dans l'endroit pour manger, j'ai dépensé sans compter, bande de cons. Je pense que je sortirai ça à longueur de journée pour embêter tout le monde. Après ça va être une licence qui va me parler un peu moins, c'est une licence que j'ai pas suivie, mais c'est l'épée de Narnia, enfin l'épée tirée du monde de Narnia. C'est ça. Donc c'est l'épée du roi Peter que j'ai trouvé totalement par hasard parce qu'elle était vraiment impossible à trouver en France et je l'ai achetée sur un site polonais. Et c'est du métal hein, quand même. C'est du métal. Ah ouais, c'est du métal. C'est vraiment une belle production. Et là, on arrive sur ce qui va être probablement une de mes pièces préférées ici. Ma licence préférée au cinéma, c'est Le Seigneur des Anneaux. La trilogie en version longue, c'est probablement la plus belle réalisation de l'histoire du cinéma pour moi. Et du coup, on arrive devant l'épée d'Aragorn en Duril. Ça, si je dis pas de bêtises, c'est Weta Workshop. Exactement. Weta Workshop, c'est eux qui ont la licence du Seigneur des Anneaux pour quasiment toutes les reproductions. C'est eux qui ont designé tous les objets du film en fait. C'est exactement ça. On s'est refait la série Seigneur des Anneaux il n'y a pas très longtemps et je m'étais dit ah punaise mais c'est vrai qu'il me manque vraiment cette pièce. Ah ça fait pas longtemps que tu l'as celle-là? Non, ça fait à peu près 6 mois, même pas. D'accord. Ça fait même pas 6 mois que je l'ai. Une pièce comme ça coûte combien? 350 euros. Ouais. Vous voyez quand même, mine de rien, c'est une reproduction. C'est pas juste une épée comme vous pourrez trouver à la Japan Expo, vous avez des stands avec plein d'épées, etc. Là on est sur des épées d'une marque qui sont limitées, c'est pas du tout des modèles fabriqués à des milliers d'exemplaires. Et donc, bah faut mettre le prix tout simplement. Le haut de cette bibliothèque de Blu-ray va vous certainement parler aux enfants de 90, comme toi et moi. La saga Toy Story, un film qui nous a tous impactés dans cette pièce, que ce soit Jordan, que ce soit toi, que ce soit moi. Toy Story 1, ça a été le premier film en images de synthèse. Une vraie révolution dans le monde du cinéma d'animation. Tu vas avoir les personnages principaux, les gentils de la chambre d'Andy, Woody, Buzz, Zig Zag et Pile Poil de Toy Story 2. Le Buzz, c'est phénoménal. Je l'avais déjà vu emballé, je l'avais jamais vu déballé. Il est clairement plus sophistiqué que le Buzz l'éclair du dessin animé, clairement. Ah clairement c'est le meilleur. Alors petite démo, donc c'est la série Signature Collection de Disney qui est vraiment la réplique la plus officielle possible. La voix doublure française de notre ami
Richard Darbois, bien sûr. Il détecte quand Il détecte vraiment tous les mouvements, sauf le joueur qui s'atterrit. C'est ça qui est stylé dans ce genre de jouet, c'est que si vous le mettez à la verticale, il va comprendre que c'est le moment de voler, donc il va faire des répliques. La réserve d'air interne. Voilà, si on lui ouvre le masque, voilà. Attention, c'est contre le règlement. Merci, je préférerais garder mon casque fermé pendant un moment. C'est pas qu'un jouet, et c'est pas vraiment une figurine, c'est un jouet figurine. Quand on met ça dans les mains d'un gamin de 10 ans, le jouet interagit avec le gamin et c'est pas juste un bout de plastique quoi. Ça peut vraiment donner l'impression que voilà, on a vraiment le buzz, l'éclair du film qui va se mettre à parler dès qu'on a le dos tourné. Et c'est une centaine d'euros, donc encore une fois, c'est plutôt abordable si vous voulez vous faire une petite collection cinéma ou Disney, etc. Moi je sais pas, personnellement, quand j'avais tous mes jouets dans ma chambre, quand j'avais pas une dizaine d'années, je sortais et je faisais toujours un. Voilà, on l'a tous fait ce genre de choses. Après, t'as quand même une belle collection de Blu-ray que t'as mis en valeur avec des petits items ou avec des petits personnages de films. C'est ça, j'ai essayé de faire un petit... Alors j'ai essayé de mélanger vraiment le coin très important, c'est vraiment le deuxième étage avec du Indiana Jones, Jurassic Park, Star Wars. Ça va être les films qui toi t'ont vraiment touché en tant que cinéphile. Ah ouais, c'est vraiment le bel étage. Après il y a vraiment le coin qui fait peur, les comédies américaines, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez sympa. Ah t'as quand même trié, c'est quand même réfléchi. Bah quand tu as 500 Blu-ray et qu'un soir t'as envie de te dire tiens j'ai envie de me regarder le Spider-Man 2, ouais mais il est où? Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose assez sympa. Alors le coin, on va arriver sur une licence que les enfants des années 90, on n'a pas eu les 3 films je crois, on les a pas vus sortir, mais c'était suffisamment récent pour continuer à les voir passer à la télé. Exactement. Et moi c'est mes parents qui m'ont fait découvrir, ça m'a rendu complètement ouf, mais voilà la licence Retour vers le futur avec des très beaux items. Le hoverboard authentique qui a été acheté au Japon, pas par mes soins, par un ami qui a eu la gentillesse de me le céder. Les répliques des Nike Air Mag que tu peux allumer, très classe. Bon voilà, ça c'est pas vraiment fait pour être porté ou quoi ça? Non, c'est pas vraiment fait pour être porté. Tu peux pour une soirée déguisée, mais bon moi personnellement je déconseille toujours. Après donc il y a le premier étage avec la concentrée clairement sur la période 2015 de Retour vers le futur. Vas-y, permets-toi. Avec les lunettes de Doc, la casquette de Marty de 2015. La bouteille Pepsi qui demande dans le café 80. Et ça c'est vraiment du produit sous licence. C'est du Diamond Select. Diamond Select c'est une marque qui font beaucoup de figurines et Diamond Select ils font aussi du Star Wars et compagnie. Il y a vraiment l'effet caméléon L'effet caméléon qui est assez original. Ouais carrément. Les lunettes. Tu fais la réplique. Là où nous allons il n'y a pas besoin de route. Et voilà, moi mon problème c'est que j'ai une tête à la Jimmy Neutron. Et de toute façon c'est pas des lunettes pour être portées étant donné et pour la simple et bonne raison que voilà. Après la gourde de Pepsi avec encore le Pepsi qui date de l'époque. Exactement. Après très difficile à trouver cette réplique là parce qu'en fait ils en avaient fait une édition pour les 30 ans de Retour vers le futur en 2015. Le problème c'est qu'elle est partie très vite. Donc du coup, ils ont sorti une autre réplique, où là, cette édition-là, il y en a 1000 dans le monde. Je vais pas refermer parce qu'il y a un autre objet obligatoire à vous montrer pour tout fan
de Retour vers le futur qui se respecte. L'almanach des sports que Biff du futur vient refiler au Biff du passé. Ça coûte combien une pièce comme ça? Cette pièce-là, elle m'a coûté 70 euros. Ensuite, mon film favori de Jim Carrey. Ah là là. Une réplique du masque, du film The Mask. Je voulais vraiment avoir cette réplique-là dans ma collection et je suis tombé dessus sur eBay, clairement. Quand j'ai touché la qualité du produit, je me suis dit incroyable. Ouais, je suppose que tout le monde qui vient chez toi le met comme Tout ça. le monde. Donc j'ai peut-être chopé le Covid maintenant. D'ailleurs, il y a une scène dans ce masque qui me fume. C'est quand Jim Carrey va chez le psy et qui se transforme pas. Il est comme ça, il fait... Mais je ne suis absolument pas responsable des conséquences. Mais voilà, ça c'est quand même une belle pièce et c'est pas super cher. Je l'ai eu pour 7 euros. Si vous voulez voilà une petite pièce comme ça à exposer dans votre collection et que vous voulez pas mettre des milliers et des cents, voilà, il y a des répliques en plastique qui font très bien le taf comme celle-là. Mais si vous avez l'occasion et si vous avez le budget, si vous voulez quelque chose de vraiment quali et qui a vraiment une histoire dans sa fabrication, dans sa conception et compagnie, n'hésitez pas de vous tourner vers les prop makers. Donc ça c'est le cryptex que j'ai acheté sur Noble Collection, qui ne fait pas que du Harry Potter, qui a de très belles répliques comme notamment donc Da Vinci Code. Et puis si on est adepte du film, le code du film, donc c'est la pomme, Apple, tac. J'aligne bien parce que c'est le mécanisme qui est là, donc je me tâte à cacher quelque chose de valeur dedans. Après, tu vas avoir des bijoux de film. On va avoir le collier de Wolverine. Après, tu vas avoir le collier de Hunger Game. Ah, bon, avec c'est le. J'ai pas le gemme au cœur, avec le gemme au cœur, pareil. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de films où il y avait souvent des petits médaillons un petit peu connus, un petit peu importants dans certains films. Puis il y a le cœur de l'océan de Rose. Dawson. Non, Rose Dawson, c'est à la fin. Ouais, bah oui. Mais voilà, le cœur de l'océan de Rose. Après, on va aller faire. Je vais le mettre et on va aller sur le canapé, il va me dessiner. Après, alors ça, je suis obligé. Quand on est fan du Seigneur des Anneaux, il est obligatoire d'avoir une reproduction de l'anneau unique. Ah, normalement, quand on le chope, il se met à l'index. Voilà, normalement. c'est à l'index et normalement, quand on le prend dans ses mains, il se met à la taille de l'index du porteur. Moi, à croire que je suis vraiment le. Mais voilà. où est-il? Je suis pas là. On ne le voit plus. Avant-dernier étage, tu vas avoir quand même quelques figurines. On est dans une collection. T'as déjà le petit Michael Myers et le petit Billy C. Mais en bas, voilà, ça va être un peu plus des. C'est que des super-héros. Tu as Batman, Iron Man, Kick-Ass, Superman et Spider-Man. Et enfin, ton dernier étage, tu vas avoir aussi deux masques. Tu vas avoir le masque de Ghostface, qui est quand même un des slashers les plus emblématiques des années 90. Et ensuite, la tête de ma grand-mère. Empaillé. C'est une de mes premières répliques. Donc c'est la réplique de Michael Myers du tout premier film de John Carpenter, qui est juste vraiment très 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 fidèle au film, vu que cette pièce-là fait partie des 12 répliques du film, qui a été portée par les deux acteurs, vu qu'il y en a eu deux. Ça a été vraiment utilisé pour le film. Voilà, ça a été vraiment utilisé. Ça a été celui qui a le plus morflé, parce qu'il y a eu des répliques qui étaient utilisées à des plans sur certains points de lumière où ils sont plus propres que d'autres. Là c'est un plan, ça se voit que c'est un plan large parce que niveau détail c'est pas ultra fini. Voilà, soi-disant que c'est la réplique de la fin du 1 où Michael Myers tombe de la maison où le masque a été un petit peu abîmé, d'où cette ouverture sur le derrière qui va jusqu'en haut de la nuque. Normalement le masque n'a pas cette ouverture là, sauf que certaines répliques, je crois qu'il y en a 3 ou 4 sur les plans vraiment un peu cascade. Il fallait retirer tout de suite après les masques pour les acteurs. Très très belle réplique et ça reste mon personnage épouvante préféré. Quand on collectionne, qu'est-ce qui est plus beau que d'avoir directement quelque chose qui a été servi pour le film? Tu dis que ce masque là tu le vois dans le film.
Et là, on arrive dans la licence qui va parler absolument tous les gens qui vont regarder cette vidéo. Si vous aimez pas Harry Potter, je vous invite à quitter cette vidéo. Le petit présentoir à baguettes qu'on peut se procurer pour environ une 60aine d'euros. C'est ça. Et on peut acheter les baguettes séparément et mettre les baguettes des sorciers qui nous inspirent le plus. Alors toi, t'as décidé de mettre Voldemort, Albus Dumbledore, Hermione et Ron. C'est ça. Je pense que comme tous les petits garçons, on était tous amoureux d'Hermione Granger. J'aime beaucoup ce personnage. J'ai aussi la baguette authentique d'Harry Potter. Vous vous dites, mais elle est où la baguette d'Harry là-dedans? Il a une très belle baguette avec son socle à lui qui est ailleurs. La baguette de Voldemort, forcément, elle parle. La baguette de Suro, une baguette vraiment très importante. Et souvent, les acolytes qui ont ce genre de baguette dans les collections, on a toujours envie de récupérer une baguette au moment où on regarde le film, en se disant, la baguette de Suro, je l'ai. Et après au-dessus, le petit panneau du Poudlard Express, le quai 9 3/4, qui est de la marque Noble Collection, c'est ça. Mis dans l'ensemble des pièces, ça rend super bien et ça coûte pas super cher, donc pour tous les fans d'Harry Potter, tournez-vous vers la marque Noble Collectible, c'est vraiment abordable. En dessous, tu vas avoir tout ce qui va être reliques, c'est les reliques de la mort. Oui, les Horcruxes, les reliques de la mort, autant pour moi les Horcruxes. Alors, donc tu as le journal de Tom Jedusor avec la dent du basilic, tu as le médaillon de Salazar Serpentard, tu as le petit chandelier qui est dans le coffre de Bellatrix Lestrange à Gringotts, et puis tu as la bague du père de Tom Elvis Jedusor. C'est ça qui est stylé, plutôt que d'avoir les figurines directement des personnages, là d'avoir les objets des personnages, ça rend la collection encore plus authentique. Ensuite, tu vas avoir la carte du maraudeur. La réplique de, pareil, Noble Collection de la pierre philosophale. Et puis, j'ai essayé de rappeler un petit peu le côté collier de l'autre collection avec le collier des reliques de la mort que porte le père de Luna Lovegood dans les reliques de la mort. Avec le retourneur de temps qu'Hermione utilise dans l'épisode 3. Les lunettes, hein, bien sûr, les lunettes d'Harry Potter, ça c'est obligatoire. Et puis le vif d'or, alors pareil, je suis tombé sur un petit producteur qui faisait des petites pièces comme ça, fait main. Ah, c'est sympa, hein. Ouais, j'avais du mal à trouver de réplique avec les ailes qui sortaient. Et du coup, j'ai trouvé cet artisan-là. Et ensuite, en dessous, tu vas avoir El Famoso baguette d'Harry Potter, bien sûr, avec son socle, réplique comme les autres de la même marque, je crois. Alors la marque je l'ai plus, mais c'est le genre de baguette qui coûte une 30aine d'euros. C'est ça, 30 euros, ouais. Et le socle, du coup, tu l'as eu séparément de la baguette? Ouais, je l'ai eu séparément. Le socle il coûtait le même prix que la baguette d'ailleurs. Et en dessous, tu vas avoir tous les coffrets collector DVD des Harry Potter. Voilà, c'est ça. Ils ont fait une série où il y avait quelques répliques de personnages un petit peu secondaires qu'il fallait pas oublier quand même, hein, je veux dire ils sont tout aussi importants. Et puis ma meilleure amie qui m'avait offert la baguette de Luna Lovegood. C'est la même collection, mais à chaque fois ça fait quand même très belle réplique. C'est vraiment des belles finitions. Ouais, ce genre de baguette, si vous voulez pas vous faire une grosse sélection mais que vous aimez beaucoup Harry Potter et que par exemple, je vous dis une bêtise, vous voulez mettre, si vous avez la collection de livres, de films, etc., un petit set comme ça avec le présentoir, avec les petites baguettes, franchement une 100aine d'euros, on s'en tire avec quelque chose de super beau. Et puis si vous voulez vous les procurer, vous allez juste aller sur Fine & Geek et chercher autour de vous les boutiques ou les sites internet et vous pourrez certainement les trouver parce que la majorité des boutiques qu'on vous a fait visiter proposer ce genre de produits. Les plus grands collectionneurs d'entre vous, ceux qui vont être comme nous des années 90 ou même un peu avant ça, on arrive sur des pièces beaucoup plus rares et je parle surtout du Neurolaser de Men in Black qui est une magnifique réplique sous cloche d'ailleurs. C'est produit par Columbia directement à 1500 répliques. Donc voilà, tout simplement. Alors c'est vrai que plié comme ça peut ressembler à beaucoup d'instruments de gynéco. Ouais. Ce n'est pas un instrument de gynéco. Alors attention pour tous les collectionneurs qui ont cette pièce et qui partent pendant une semaine en déplacement professionnel, si madame se sent un peu seule. Et alors ouais, par contre on est sur une réale qui est vachement solide. C'est du métal avec un capteur à l'intérieur qui fait que quand tu l'actionnes. Oh là 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 là. T'es prêt? Il a peur d'oublier ses souvenirs. Là, t'as le flash. Ok. Voilà. Et tu appuies comme dans le film ici. Je vais rendre service à beaucoup de gens pour tous ceux qui ont regardé la vidéo. Voilà. Nous sommes en 2021, tout se passe très bien, l'économie de la France est repartie, tout est bien qui finit bien. Vous adorez Fine & Geek, vous allez vous inscrire sur Fine & Geek et vous allez vous abonner à cette chaîne. Soyez heureux et ayez beaucoup d'enfants. On retourne un peu sur le thème d'Harry Potter. On a ici une réplique de l'épée de Gryffondor. Et enfin,
Le cher Wilson. L'Horcrux L'Horcrux hollywoodien. L'Horcrux des vacances. Si vous vous retrouvez sur une île déserte, n'hésitez pas à vous créer votre pote de poche. Réplique de Wilson, qui est un ballon avec lequel on pourrait carrément jouer. C'est vachement propre. C'est la dernière réplique que je viens d'acquérir, que vous allez pouvoir retrouver donc, sur ma page Facebook et Instagram NB Movies Collection. Ensuite, la DeLorean, on retrouve ton amour pour le retour vers le futur. Et celle-là, elle a une particularité, c'est qu'elle ne touche pas le sol, c'est une figurine en lévitation. Je l'ai achetée sur la Cité des Nuages et tu peux l'allumer aussi. Wow. Le courant magnétique en fait du socle, la lévitation fait que c'est porteur. C'est génial. Et du coup, voilà, c'est assez sympa. Et qui est très significatif et dangereux quand tu as une coupure de courant. Parce que tu le sais tout de suite. T'entends PAH. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, ce socle-là, j'ai fait des recherches, en fait, c'est comme si c'est 1000 fois supérieur à la superposition de deux aimants. Et pour boucler avec l'univers Retour vers le futur que t'aimes vraiment beaucoup, t'as eu la chance de rencontrer Christopher Lloyd. Ouais, à la Paris Manga, un grand homme. Franchement, j'ai été très impressionné parce qu'en fait, cet acteur-là a un gros impact pour moi parce qu'en fait, j'ai eu la chance, mais vraiment d'avoir un grand-père qui lui ressemblait beaucoup. Et du coup, quand j'étais petit, je croyais même que c'était lui qui était dans le film. Et ça... Nom de Zeus, Nico! Et quand je l'ai rencontré, d'une gentillesse et une simplicité incroyable, je mettais un petit peu de distance avec lui et c'est lui qui m'a dit voilà, et le plus beau souvenir, à rencontre cinéma, je veux dire, c'est... Et puis Christopher Lloyd quoi. Et pareil, là, alors je l'ai pas ici, mais je l'ai exposé pareil sur ma page NB Movies Collection. C'est pour les 60 ans de mon père, qui est musicien. Je lui ai acheté la Epiphone de Marty McFly de 1955, qui est juste magnifique. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez revoir Christopher Lloyd dans un film, il a repris ce rôle-là avec la DeLorean. C'est dans Albert à l'Ouest. Salut. C'est quoi tout ça? Des prédictions météo. Nom de Zeus! Et on va passer à une des dernières pièces, et non pas des moindres, parce que aussi bien Jordan que moi, nous sommes des immenses fans de Jumanji. Ça a été fait par une prop maker, tu m'avais dit. C'est ça, donc il s'appelle Delphine Pop, que vous pourrez retrouver pareil sur les réseaux. C'est pas elle qui fait les Critters aussi? C'est exactement ça. C'est ça. Ouais. C'est une incroyable artiste. Elle m'a fait cette très belle pièce authentique, fidèle au film. T'es dans le souci du détail à chaque fois. Dans le souci du détail, alors pareil, quand elle a fait son produit, elle m'a demandé veux-tu la version aimantée? J'ai fait bien sûr. Et puis ouais, c'est fait en bois. Tout est fait en bois comme le plateau de Jumanji du film quoi. Avoir un beau plateau de Jumanji, surtout fait par une prop maker et pas sorti du commerce de manière générale, c'est une plus-value dans une collection. Je vous conseille vivement de vous renseigner auprès des prop makers pour acheter des répliques de films. C'est là que vos objets auront le plus de valeur et d'histoire, et c'est toujours ce qui est plus intéressant plutôt que d'aller en boutique acheter le truc et puis voilà. Quand on voit franchement les détails, tout est vraiment sculpté, tout est vraiment taillé, après c'est peint à la main, ça demande énormément de travail. Oh, puis c'est le taf d'une seule personne, c'est pas... Exactement. Tu t'engraisses pas une grosse industrie qui a fait 150 figurines qui vont les vendre des fois le même prix, voire plus cher en vrai. Ouais, carrément. Je mettrai un lien dans la description directement vers la page de Lilith Création si ça vous intéresse, si vous avez ce genre de projet ou si vous voulez acheter une pièce qu'elle a déjà fabriquée, etc. Enfin bref, vous trouverez tout dans la description. Si vous suivez la chaîne YouTube, vous savez qu'à chaque fois que je tombe sur ce genre de truc, j'aime bien faire le con avec. Une réplique taille réelle du Nimbus 2000, franchement, c'est vachement bien fait. On peut rétracter le repose-pied. T'as acheté ça combien? Celui-là, je l'ai acheté 350. C'est le prix. C'est le prix. Ouais. Si vous pouvez vous le procurer, ça, je peux vous garantir que dans une pièce comme celle-là, où un peu mise en valeur à côté d'une télé, un peu accrochée au mur et compagnie, ça rend de dingue. Et je sais qu'un jour, je l'aurai aussi. Et pour finir, deux pièces d'une saga pas très connue, encore une fois. À peine connue. Ouais.
Mais voilà, le mastodonte du cinéma qu'est Star Wars. Tu vas avoir deux sabres de deux personnages, le sabre de Luke et le sabre de Dark Vador. Si je dis pas de conneries, c'est les sabres de chez Hasbro. C'est ça. Ah, c'est quand même vachement stylé. Voilà. Ouais, et quand tu tapes. Et quand on rétracte le sabre, c'est pareil, c'est progressif. Autant je suis peut-être pas super fan de ce qu'ils font du côté de chez Marvel, autant ce qu'ils font du côté de chez Star Wars, j'aime bien. Je sais que tu as une petite anecdote avec ce sabre-là. Ah ouais, c'est la toute première réplique que j'ai eue. Je l'ai gagnée lors d'un quiz mondial qui avait été fait en partenariat avec Hotmail et MSN. Pour ceux qui connaissent pas, fallait envoyer des whiz. Voilà. On était à peu près 120 000 dans le monde, à peu près, je me rappelle plus du nom exact, où il y avait un quiz de 120 questions sur Star Wars. Il fallait y répondre en 5 minutes. Et du coup, j'avais eu 119 bonnes réponses sur 120. Mais voilà, du coup, je suis arrivé premier. C'est incroyable. Et c'est ma toute première réplique cinéma. Puis pour finir, Jordan, ton petit avis sur cette collection? C'est la première fois qu'on fait un truc quand même bien centré autour des répliques de films, pardon, ouais. Et moi c'est un truc que j'apprécie particulièrement parce que moi de base je suis pas vraiment collectionneur et j'avoue qu'avoir des objets qui ont pu servir, ou en tout cas des répliques, je trouve que c'est direct beaucoup plus parlant que d'avoir une figurine. Donc après c'est un avis, hein. Enfin, je trouve ça vraiment stylé, j'avoue que je suis vraiment amoureux de 2-3 trucs que t'as, notamment le plateau de Jumanji ou même Wilson. Comme quoi on n'a pas besoin d'avoir 100 mètres carrés de vitrine pour avoir un truc cool, quoi. Voilà, cet épisode est terminé. Nico, merci de nous avoir accueillis chez toi. Encore un Nico qui a une bien belle collection et qui est très sympathique. N'hésitez pas, si vous aussi vous avez de belles collections et que vous souhaitez qu'on vienne chez vous présenter un peu ce que vous avez, n'hésitez pas à nous contacter sur Facebook ou sur le site directement fineandgeek.fr. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Vous connaissez la chanson. En description, vous trouverez les réseaux de Nico où il partage un peu ses nouvelles rentrées, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Donc c'est NB Movies Collection. Ce sera dans la description. Si vous êtes intéressé aussi par les productions de Lilith, vous aurez aussi le lien dans la description. On se dit à une prochaine vidéo et en attendant on se retrouve sur le site fineandgeek.fr qui est le premier site du comparateur et référencement sur le thème de la pop culture et culture geek et la culture manga. Allez, salut!